Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire, première réunion du gouvernement de transition au Mali, Choguel Maïga a dévoilé ce dimanche les priorités de l'action gouvernementale. En République démocratique du Congo, Tshisekedi défend l'état de siège sans limite dans le temps. Le président rendra ensuite visite aux victimes de l'éruption volcanique et de l'insécurité. Et puis l'Afrique du Sud retire 2 millions de vaccins Johnson & Johnson de sa campagne de vaccination. Le pays avance un problème de non-conformité lors de sa fabrication aux États-Unis. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le gouvernement désigné le 11 juin dernier s'est réuni ce dimanche pour la première fois autour du Premier ministre Choguel Maïga. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement du Mali a divulgué les priorités de l'action gouvernementale. Les précisions. Le nouveau Premier ministre de transition malien a réuni son gouvernement pour la première fois dimanche en lui assignant une feuille de route très chargée à remplir dans un temps compté avant des élections censées ramener les civils au pouvoir en février 2022. Choguel Kokala Maïga, à la tête d'un gouvernement dominé par les colonels, auteur de 2 putschs en 9 mois, a reconnu la gravité d'une période des plus critiques de l'histoire contemporaine du Mali. Maïga, nommé à son poste par le colonel Assimi Goïta, homme fort du Mali depuis août 2020 et désormais président de transition, a fixé pour priorité à son gouvernement l'amélioration de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation d'élections crédibles ou encore la prise en compte des demandes sociales. Pour cela, il sera envisagé la création d'un organe unique indépendant de gestion des élections, réclamé unanimement par la classe politique et la société civile. La révision consensuelle et inclusive de la Constitution, dans le respect de son article 118, et la relecture intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, dans le respect des principes fondamentaux énoncés, seront poursuivis et approfondis. De véritables poursuites judiciaires consécutives aux tueries et exactions contre les victimes des journées de juillet 2020 seront également engagées. Le gouvernement a annoncé vendredi conserve la mainmise des militaires sur les ministères stratégiques. Le colonel Goïta a assuré que l'engagement préalablement pris d'organiser des élections le 27 février 2022 en vue de remettre le pouvoir aux civils serait tenu. Après 10 premiers mois qui ont vu peu d'avancées en dehors de la mise en place d'organes de transition, il reste un peu plus de 8 mois à l'équipe dirigeante pour mener à bien des tâches considérables tout en faisant face aux multiples défis sécuritaires, mais aussi sociaux ou sanitaires qui demeurent. Le principal parti islamiste en lice pour les législatives en Algérie, le mouvement de la Société pour la paix, MSP, a revendiqué dimanche la victoire au lendemain des élections législatives anticipées dans l'attente de la publication des premiers résultats. Le MSP affirme arriver en tête dans la majorité des wilayas et à l'étranger, selon un communiqué de ce parti conservateur considéré comme modéré qui met en garde contre les nombreuses tentatives de modifier les résultats du scrutin comme cela se faisait avant. Dans un communiqué cité dimanche soir par plusieurs médias, l'autorité nationale indépendante des élections ANIE a refuté les déclarations infondées du MSP sans nommer le parti islamiste. Le président de l'ANIE, Mohamed Chorfi, devrait faire une déclaration dimanche pour dévoiler les résultats provisoires, mais sa conférence de presse a été reportée. Quelques 24 millions d'Algériens étaient appelés à élire les 407 députés de l'Assemblée populaire nationale pour 5 ans. Autre information dans cette édition.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé samedi à Goma, dans l'est du pays, où il a défendu dimanche l'état de siège sans limite dans le temps. Le président annonçait qu'il se rendrait auprès des victimes de l'éruption volcanique et de l'insécurité. La situation est sous contrôle. Elle est certes grave, mais elle ne nous échappera pas. Le communiqué de la présidence indique que le chef de l'État compte superviser les opérations de relogement de plus de 17 000 personnes dont les maisons ont été détruites par les coulées de lave. Des dizaines de milliers de personnes ont fui Goma après la coulée de lave du 22 mai. Un retour progressif des déplacés a commencé dans la semaine. Selon le communiqué, Félix Tshisekedi va également mettre son séjour à profit pour évaluer personnellement la situation sécuritaire depuis l'annonce de l'état de siège. L'état de siège instauré le 6 mai a été prolongé de 15 jours le 3 juin dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il se traduit par le transfert du pouvoir des gouverneurs à des militaires. Dans la région, des combats ont été rapportés entre l'armée et des rebelles. Dans la province du Sud Kivu, non soumise à l'état de siège, la même armée congolaise a annoncé avoir arrêté un leader d'un groupe rebelle. En dépit des annonces des autorités congolaises, peu d'opérations militaires ont été menées depuis l'entrée en vigueur de cet état de siège et la sécurité des civils s'est dégradée dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ont dénoncé les experts du baromètre sécuritaire du Kivu dans une note récente. On reste en RDC, la série d'hommages au héros national Patrice Lumumba, initialement prévue pour ce mois de juin, est finalement reportée à l'année prochaine. Une décision motivée par la hausse des cas de Covid-19. Les précisions. L'hommage national à titre posthume au héros national congolais Patrice Lumumba n'est plus tenable pour le mois de juin en cours. L'annonce a été faite au peuple congolais par Félix Tshisekedi en personne. C'est pour vous dire avec tristesse que la situation est grave. La situation de la pandémie de Covid. Nous avons constaté une recrudescence des cas de contamination et malheureusement des cas de décès aussi. Nos hôpitaux sont saturés. Cela a malheureusement eu pour conséquence le report de la cérémonie d'hommage à notre héros national, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, dont les reliques funéraires auraient dû être rapatriées dans son pays natal. Janvier 2022, soit l'année prochaine, c'est la nouvelle date retenue pour le rendez-vous manqué. Et beaucoup veulent croire que cette fois sera la bonne, dans l'espoir que la pandémie de Covid-19 ne viendra pas gâcher à nouveau la fête. La République démocratique du Congo a enregistré 254 nouveaux cas, dont 210 dans la seule capitale Kinshasa et 3 décès, selon le dernier point épidémiologique en date de vendredi dernier. Depuis mars 2020, le pays d'au moins 80 millions d'habitants a officiellement cumulé 34 949 cas pour 834 décès. Je le disais en titre, à la traîne dans la vaccination, l'Afrique du Sud, qui vient d'entrer dans une troisième vague de pandémie de Covid-19, a annoncé dimanche retirer 2 millions de vaccins Johnson & Johnson. La raison évoquée, un problème de non-conformité lors de sa fabrication aux États-Unis. L'Agence sud-africaine du médicament a indiqué dans un communiqué avoir pris la décision de ne pas distribuer les vaccins produits à partir de lots de composants médicamenteux non appropriés. Les autorités américaines avaient annoncé vendredi que plusieurs lots, soit plusieurs millions de doses, fabriqués à Baltimore aux États-Unis et dont la production avait dû être stoppée il y a plusieurs semaines, devront être jetés. Des tests avaient révélé que des composants du vaccin britannique AstraZeneca fabriqués dans la même usine, avaient été mélangés par erreur à la formule de Johnson & Johnson. La ministre de la Santé sud-africaine avait précisé samedi que les 2 lots concernés, qui représentent 2 millions de doses, étaient actuellement stockés dans un laboratoire de haute technologie à Port Elizabeth. Le laboratoire sud-africain Aspen importe les composants du vaccin Johnson & Johnson sur ce site et les conditionne sur place.
Le pays a réussi à obtenir 30 millions de doses de Pfizer, mais ce vaccin à 2 injections nécessite d'être conservé à très basse température. Les autorités sud-africaines ont affirmé qu'une nouvelle livraison de 300 000 vaccins Johnson & Johnson approuvés doit arriver mardi. Pays africain officiellement le plus touché, rappelons que l'Afrique du Sud compte plus de 1,7 million de cas, dont près de 58 000 décès. Plus de 9 300 nouvelles infections ont été recensées ces dernières 24 heures. Et puis, des anthropologues légistes sortent d'un charnier les restes de 123 victimes d'un des pires massacres du groupe État islamique. L'objectif est de les comparer à des échantillons prélevés parmi des proches de disparus. Les détails. Les autorités irakiennes ont annoncé dimanche avoir sorti d'un charnier les restes de 123 victimes d'un des pires massacres du groupe État islamique pour les comparer à des échantillons prélevés parmi des proches de disparus. Depuis des semaines, à Bagdad et ailleurs, des dizaines de familles ont donné leur sang pour tenter d'identifier les 583 corps retrouvés dans cet immense charnier près de la prison de Badouche, non loin de Mossoul, dans le nord de l'Irak. Là, en 2014, des djihadistes avaient emmené 583 détenus, principalement musulmans chiites, dans des camions jusqu'à un ravin avant de les abattre. L'un des pires crimes du groupe, accusé de génocide par l'ONU, qui a laissé plus de 200 charniers en Irak, où se trouvaient jusqu'à 12 000 corps. Des milliers de familles attendent encore de savoir ce qu'il est advenu de leurs proches. L'Irak, qui met encore au jour des charniers du régime de Saddam Hussein, travaille depuis des années à l'identification de restes des différents épisodes violents de son histoire. Dimanche, de nouveau à Badouche, Saleh Ahmed de la Commission des martyrs expliquait à l'agence France Presse que les conditions de travail étaient difficiles. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'info revient dans un instant.